Burkina Faso, une femme entre dans l'histoire en devenant la première pilote de chasse du pays. Elle n'a pas seulement appris à piloter un avion, elle a appris à dominer la peur, à discipliner ses doutes, à affronter les regards sceptiques et à transformer chaque obstacle en tremplin. À 24 ans à peine, Maryse Traoré est devenue la première femme pilote de chasse de l'histoire du Burkina Faso, un pays où l'armée de l'air est longtemps restée un univers exclusivement masculin, fermé, austère, presque inaccessible pour les jeunes filles. Son nom circule aujourd'hui bien au-delà des pistes d'atterrissage de Bobo Dioulasso. Il est prononcé dans les écoles, partagé dans les familles, commenté dans les casernes, cité comme symbole d'un changement profond qui s'opère lentement mais sûrement dans la société burkinabé. Son parcours ne commence pourtant pas dans le bruit assourdissant des réacteurs, mais dans le calme relatif d'une enfance ordinaire, marquée par une curiosité constante pour le ciel. Petite, elle passait de longues minutes à observer les rares avions qui traversaient l'horizon, fascinée par leur silhouette lointaine, leur puissance invisible, leur liberté apparente. Là où d'autres rêvaient de devenir enseignante, infirmière ou commerçante, elle se projetait déjà dans un cockpit, casque sur la tête, regard fixé sur l'immensité bleue. Elle ne connaissait pas encore les termes techniques, ni les contraintes militaires, ni la rigueur extrême qu'exige ce métier, mais elle savait une chose, elle voulait voler, et pas comme passagère. À l'adolescence, son ambition prend une forme plus concrète. Elle comprend que ce rêve ne pourra se réaliser sans discipline, sans excellence scolaire et sans détermination absolue. Lorsqu'elle intègre le Prytanée militaire de Kadiogo, elle entre dans un univers exigeant, structuré par la hiérarchie, l'effort constant et la compétition permanente. Très vite, elle se distingue par son sérieux, sa résistance physique et mentale, mais aussi par sa capacité à rester concentrée sous pression. Être une fille dans cet environnement n'est pas simple. Elle doit composer avec les préjugés, les doutes, parfois même les moqueries silencieuses. Pourtant, jamais elle ne songe à abandonner. Chaque matin, elle enfile son uniforme avec la même conviction, celle de prouver que le talent et la rigueur ne connaissent pas de genre. Ses instructeurs remarquent rapidement son sens aigu de l'organisation, sa mémoire technique et sa capacité à analyser rapidement des situations complexes. En 2019, elle obtient son baccalauréat scientifique, étape décisive qui ouvre la voie à une spécialisation plus ambitieuse. Cette même année, elle décroche une bourse pour poursuivre une formation aéronautique de haut niveau en Chine, une opportunité rare et déterminante. Quitter son pays pour plusieurs années représente un bouleversement. Elle découvre une nouvelle culture, une autre langue, des méthodes d'enseignement radicalement différentes. Les premiers mois sont éprouvants. Les journées commencent avant l'aube, s'enchaînent entre cours théoriques, simulations de vol, entraînement physique intensif et évaluation constante. L'aviation militaire ne tolère aucune approximation. Une erreur peut coûter cher, parfois la vie. Maryse l'apprend rapidement. Elle redouble d'efforts, travaille souvent plus que les autres, relit ses manuels jusqu'à tard dans la nuit, répète mentalement chaque procédure, chaque manœuvre. Peu à peu, elle gagne la confiance de ses formateurs. Elle apprend à maîtriser les instruments, à interpréter les données en quelques fractions de secondes, à garder son sang-froid lorsque l'appareil vibre, lorsque les alarmes retentissent, lorsque la vitesse dépasse tout ce qu'un esprit non entraîné pourrait supporter. Elle découvre aussi la solitude du pilote, ce moment où l'on se retrouve seul dans les airs, responsable de chaque décision, conscient que la moindre hésitation peut avoir des conséquences irréversibles. Pendant 4 ans, elle forge son caractère autant que ses compétences. Elle apprend à encaisser les échecs, à accepter les critiques sévères, à recommencer encore et encore jusqu'à atteindre la perfection technique exigée. En 2023, lorsqu'elle obtient son diplôme, ce n'est pas seulement un certificat académique. C'est la preuve tangible qu'elle est prête à assumer l'un des rôles les plus complexes et les plus dangereux de l'armée moderne. Son retour au Burkina Faso est marqué par une émotion profonde. Elle retrouve sa famille, ses anciens camarades, son pays, mais elle revient surtout avec une nouvelle identité, celle de pilote militaire qualifié, prête à intégrer l'élite aérienne nationale. Elle est affectée à l'escadron de chasse basé à Bobo Dioulasso. Là encore, elle doit faire ses preuves. Les regards se posent sur elle avec curiosité, parfois avec scepticisme. Certains se demandent si une femme peut réellement supporter la pression des missions de combat, la violence potentielle des opérations, les longues heures de préparation et d'attente. Elle ne répond pas par des discours mais par le travail. Chaque briefing est étudié avec rigueur, chaque entraînement est exécuté avec précision. Elle passe des heures à se familiariser avec les appareils, à répéter les procédures d'urgence, à analyser les scénarios de combat. Le jour de son premier vol solo sur un avion de chasse arrive enfin. Un moment redouté, attendu, presque sacré dans la carrière d'un pilote militaire. Sur la piste, le moteur gronde, l'air vibre. Elle respire profondément, vérifie une dernière fois ses instruments, écoute les consignes de la tour de contrôle, puis l'appareil s'élance. En quelques secondes, le sol s'éloigne, les bâtiments deviennent minuscules, le paysage se transforme en une mosaïque silencieuse. À 300 mètres d'altitude, elle effectue plusieurs circuits, enchaîne les manœuvres prévues, corrige les trajectoires, ajuste la vitesse, maîtrise chaque paramètre. Lorsqu'elle atterrit, les applaudissements sont sobres mais sincères. Elle vient d'entrer officiellement dans l'histoire militaire du pays.
L'événement dépasse rapidement le cadre strict de l'armée. La nouvelle se répand. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les discussions quotidiennes, son nom devient symbole. Pour beaucoup de jeunes filles, elle incarne une possibilité jusque-là impensable. Elle prouve que les carrières techniques, militaires, stratégiques ne sont pas réservées à une élite masculine. Elle devient un modèle, parfois malgré elle. Maryse pourtant reste discrète. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas cherché à devenir célèbre. Elle voulait simplement exercer le métier qu'elle aime, servir son pays et se dépasser. Mais elle comprend aussi la portée de son parcours. Elle sait que son succès ouvre des portes invisibles, qu'il modifie lentement les mentalités, qu'il oblige certains à revoir leurs certitudes. Dans les écoles militaires, de plus en plus de jeunes recrues féminines mentionnent son nom lorsqu'on leur demande ce qui les a motivées à s'engager. Dans les lycées, des enseignantes citent son exemple pour encourager les élèves à poursuivre des études scientifiques. Dans les familles, on parle désormais d'aviation militaire, sans exclure automatiquement les filles. Son quotidien, pourtant, reste exigeant et loin des projecteurs. Les journées commencent tôt, souvent avant le lever du soleil. Briefings, vérifications techniques, entraînements, simulations, exercices tactiques, parfois les missions s'enchaînent, longues, éprouvantes, physiquement et mentalement. Elle doit maintenir une condition physique irréprochable, surveiller son alimentation, son sommeil, son niveau de stress. Elle vit avec la conscience permanente du danger, cette compagne silencieuse qui accompagne chaque pilote de chasse. Elle sait aussi que son statut de pionnière la place sous une observation constante. La moindre erreur pourrait être interprétée non comme une faiblesse individuelle, mais comme une preuve injuste que les femmes ne seraient pas faites pour ce métier. Cette pression supplémentaire, elle l'accepte. Elle en fait même une source de motivation. Chaque mission réussie, chaque exercice maîtrisé devient une démonstration silencieuse que la compétence n'a pas de sexe. Avec le temps, ses collègues cessent de la voir comme la femme pilote. Ils la voient comme une pilote, tout simplement. Une professionnelle fiable, rigoureuse, sur qui l'on peut compter. C'est peu. Être là sa plus grande victoire. Avoir transformé une exception en normalité. Avoir imposé sa place non par la revendication, mais par l'excellence. Son histoire s'inscrit dans un mouvement plus large qui traverse de nombreux pays africains, celui de la redéfinition progressive du rôle des femmes dans les forces armées, dans les métiers techniques, dans les sphères de décision. Elle n'est pas seule, mais elle est l'une des premières à avoir franchi cette frontière symbolique au Burkina Faso. Elle reçoit parfois des lettres, des messages, des témoignages de jeunes filles qui lui écrivent pour lui dire qu'elles veulent lui ressembler, qu'elles aussi rêvent désormais de voler, de commander, de protéger. Elle lit ces messages avec émotion, consciente que son parcours dépasse désormais sa propre personne. Pour elle, cependant, le plus important reste l'avenir. Elle souhaite continuer à se perfectionner, participer à des formations avancées, maîtriser des appareils plus sophistiqués, contribuer activement à la modernisation de l'aviation militaire de son pays. Elle sait que sa carrière ne fait que commencer et que les défis à venir seront nombreux. Nouvelles technologies, nouvelles stratégies, contexte sécuritaire complexe. Elle ne se considère pas comme une héroïne mais comme une soldate qui a suivi son chemin jusqu'au bout. Pourtant, pour beaucoup, elle est devenue bien plus que cela. Elle est un repère, un symbole silencieux de courage et de transformation. Son nom restera associé à cette date où, pour la première fois, une femme burkinabé a pris seule les commandes d'un avion de chasse, défiant les conventions, les attentes et parfois même les peurs collectives. Un moment qui marque une rupture douce mais irréversible avec le passé. Et tandis qu'elle continue de voler, loin au-dessus des débats terrestres, son histoire poursuit son chemin, se transmet, se raconte, se transforme en source d'inspiration.